Bienvenue sur Biographie chrétienne, la chaîne qui explore les vies extraordinaires des hommes et des femmes de Dieu qui ont laissé une empreinte indélébile sur leur génération. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire d'un homme qui, parti de rien, est devenu l'un des évangélistes les plus influents du XXe siècle. Un homme dont le nom est synonyme de guérison divine, de foi audacieuse et d'un message simple mais puissant. Quelque chose de bon va vous arriver. Préparez-vous à être inspiré par la vie d'Oral Roberts. Granville Oral Roberts naît le 24 janvier 1918 dans le comté de Pontotoc, en Oklahoma, au cœur d'une Amérique rurale et dure. Il est le cinquième et dernier enfant d'Ellis et Claudia Roberts. La pauvreté est plus qu'une simple condition pour la famille Roberts. C'est un compagnon quotidien. Ils vivent dans une cabane rudimentaire, si précaire que la neige s'infiltre parfois à travers les murs en hiver. Son père, un prédicateur pentecôtiste itinérant, gagne à peine de quoi nourrir sa famille. Oral se souvient d'avoir souvent eu faim, un sentiment qui le marquera profondément. Mais la pauvreté n'est pas son seul fardeau. Dès son plus jeune âge, Oral développe un bégaiement si sévère qu'il peut à peine prononcer une phrase complète sans buter sur les mots. À l'école, cette affliction fait de lui la cible de moqueries cruelles. Il se renferme, devient timide et introverti, évitant de parler en public autant que possible. Qui aurait pu imaginer que ce garçon, terrorisé à l'idée de s'exprimer, deviendrait un jour un orateur capable de captiver des millions de personnes? Malgré les difficultés matérielles et ses luttes personnelles, l'enfance d'Oral est baignée dans une atmosphère de foi profonde. Ses deux parents sont des ministres pentecôtistes passionnés. La prière, la lecture de la Bible et les discussions sur les miracles de Dieu sont le pain quotidien de la maison. Sa mère, Claudia, est une femme de prière d'une force incroyable. Elle a la conviction inébranlable que son dernier-né, Oral, a un destin spécial. Avant même sa naissance, elle l'avait consacré à Dieu, priant qu'il porte l'Évangile plus loin qu'elle ou son mari ne le pourrait jamais. Cette foi parentale plante des graines profondes dans le cœur du jeune garçon, même s'il ne les comprend pas encore pleinement. L'adolescence d'Oral est marquée par une rébellion intérieure. Il se sent prisonnier de son bégaiement et de la pauvreté. Aspirant à une autre vie, il se lance dans le basket-ball avec une détermination féroce, devenant une star locale. Il rêve de devenir gouverneur de l'Oklahoma, de s'échapper du monde de la foi qui semble l'étouffer. Il veut la gloire, la reconnaissance, tout ce qui pourrait effacer la honte de son enfance. Mais à l'âge de 17 ans, alors qu'il participe à un tournoi de basket, sa vie bascule de manière dramatique. Il s'effondre sur le terrain, crachant du sang. Le diagnostic est terrible. Tuberculose aux 2 poumons, une maladie souvent mortelle à l'époque. Il est cloué au lit, son corps se consume, son poids chutant dangereusement. Les médecins lui donnent peu d'espoir. Pendant des mois, il est alité dans sa chambre, le désespoir le rongeant. Il se sent abandonné par Dieu. Ses rêves de gloire réduits à néant. C'est dans cette obscurité totale, face à la mort, que les graines de foi plantées par sa mère commencent à germer. Un jour, sa sœur aînée, Jewel, entre dans sa chambre avec une nouvelle qui va tout changer. Elle lui annonce qu'un homme de Dieu, un évangéliste de guérison nommé George Monsey, tient une réunion de réveil dans une ville voisine. Elle lui dit « Oral, Dieu va te guérir ». Au début, il est sceptique, mais une lueur d'espoir s'allume en lui. Ses parents décident de l'emmener, le transportant à l'arrière de leur voiture, couché sur un matelas. Sur le chemin, alors que la voiture cahote sur les routes de terre de l'Oklahoma, quelque chose de surnaturel se produit. Oral rapporte avoir entendu la voix de Dieu aussi clairement qu'une voix humaine. Cette voix lui dit « Fils, je vais te guérir, et tu porteras mon pouvoir de guérison aux gens de ta génération. » À cet instant, une conviction absolue remplace ses doutes. Il sait, sans l'ombre d'un doute, qu'il va être guéri. Arrivé à la réunion, il est porté à l'intérieur. Lorsque l'évangéliste Monsey prie pour lui, il ressent une puissance divine parcourir son corps. Mais le miracle ne s'arrête pas là. L'évangéliste lui demande de prier pour quelqu'un d'autre. Alors qu'Oral, encore faible, impose les mains à une femme et prie, il est non seulement complètement guéri de la tuberculose, mais son bégaiement, ce tourment de toute une vie, disparaît instantanément. Il se met à parler avec une fluidité et une autorité qu'il n'a jamais connues. Ce jour-là,
Oral Roberts n'est pas seulement guéri physiquement, il naît à sa véritable vocation. Après cette expérience transformatrice, Oral Roberts se consacre entièrement au ministère. Il commence à prêcher avec une passion nouvelle. En 1947, il ressent un appel clair de Dieu à lancer un ministère de guérison. C'est le début des grandes croisades sous tente. Il fait construire une tente gigantesque, la cathédrale de toile, capable d'accueillir des milliers de personnes. De ville en ville, à travers l'Amérique, des foules immenses se rassemblent pour entendre son message d'espoir et assister à des prières pour les malades. Ce qui distingue le ministère d'Oral Roberts, c'est son approche audacieuse et personnelle de la prière. Il prie souvent avec une main sur la personne et l'autre levée vers le ciel, une image devenue emblématique. Son message est simple, direct et rempli de foi. Il enseigne que Dieu est un bon Dieu, qu'il veut le bien pour ses enfants, non seulement dans l'au-delà, mais ici et maintenant. C'est de là que vient sa phrase fétiche, répétée dans chaque réunion et chaque émission. Quelque chose de bon va vous arriver. Ces mots simples deviennent un cri de ralliement pour des millions de personnes en quête d'espoir et de guérison. Oral Roberts est aussi un pionnier dans l'utilisation des médias. Il comprend très tôt le potentiel de la télévision pour atteindre des millions de foyers. Dès les années 1950, il commence à diffuser ses croisades, devenant l'un des premiers téléévangélistes. Les caméras capturent l'émotion brute des réunions, les témoignages de guérison et la ferveur des foules. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient un ministère charismatique de cette ampleur. Son émission devient l'un des programmes religieux les plus regardés au monde, propageant son message bien au-delà des murs de sa cathédrale de toile. L'impact d'Oral Roberts ne se limite pas à ses croisades. Il a une vision plus large, éduquer les futures générations de leaders chrétiens. En 1963, il accomplit un rêve audacieux en fondant l'université Oral Roberts, l'ORU, à Tulsa, en Oklahoma. Sa vision est de créer une institution d'excellence académique où les étudiants seraient formés pour aller dans chaque recoin du monde de l'homme, en éduquant l'être tout entier, l'esprit, le corps et l'âme. L'architecture futuriste du campus reflète sa foi tournée vers l'avenir. L'ORU devient un symbole durable de son héritage, formant des milliers de diplômés qui ont un impact dans tous les domaines de la société. La vie d'Oral Roberts nous enseigne des leçons spirituelles puissantes. Premièrement, Dieu peut utiliser n'importe qui, peu importe son origine ou ses faiblesses. Le garçon bègue, issu de la pauvreté, est devenu la voix de Dieu pour des millions. Cela nous rappelle que ce n'est pas notre capacité qui compte, mais notre disponibilité et notre consécration. Deuxièmement, sa vie est un témoignage de l'importance d'une foi audacieuse. Oral Roberts osait croire en un Dieu des miracles, un Dieu pour qui rien n'est impossible. Il a encouragé des générations à s'attendre à l'intervention divine dans leur vie quotidienne. Oral Roberts a continué à prêcher et à diriger son ministère jusqu'à un âge avancé. Il est décédé le 15 décembre 2009, à l'âge de 91 ans, laissant derrière lui un héritage spirituel immense. Son influence sur le mouvement charismatique et pentecôtiste mondial est incalculable. Il a démocratisé l'idée de la guérison divine et a inspiré d'innombrables croyants à vivre une foi plus dynamique et plus personnelle. L'histoire d'Oral Roberts est celle d'une transformation radicale, d'un voyage de la faiblesse à la puissance, du désespoir à l'espérance éternelle. C'est la preuve vivante que lorsque nous remettons nos vies brisées entre les mains d'un Dieu bon, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Merci d'avoir suivi cette histoire inspirante sur Biographie chrétienne. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos proches et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines biographies. Dites-nous en commentaire quelle autre figure de la foi vous aimeriez découvrir. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers vous et vous donne la paix. Que chaque domaine de votre vie soit touché par sa bonté et que vous puissiez expérimenter que quelque chose de bon est sur le point de vous arriver. Au nom de Jésus. Amen.